Et Jésus, Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Alléluia. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, j'espère en toi, Seigneur, j'espère en toi, j'espère en toi, Seigneur, j'espère en toi, j'espère en toi, Dieu, j'espère en toi, j'espère en toi, Seigneur, j'espère en toi. Bienvenue à notre 8e matinée de ces temps de jeûne et de prière. Sans plus tarder, je vous invite à baisser vos têtes là où vous êtes pour qu'ensemble nous puissions prier. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu, pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver dans ta présence ce matin. Nous voulons élever ton Saint-Nom, nous voulons te magnifier, nous voulons t'exalter, toi qui es notre Père, toi qui es notre Dieu. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de ta sainte présence. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te consacrer ces instants. Nous voulons te consacrer ces moments. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Dans ton précieux nom que nous avons prié, avec les actions de grâce. Amen. Bienvenue à ce programme de notre dévotion matinale. Nous avons commencé depuis hier. Nous sommes à notre 8e jour. Comme nous l'avons annoncé hier, le thème sur lequel nous allons nous entretenir, sur lequel nous allons prier durant toute cette semaine, le bénéfice de la faveur divine. J'aimerais qu'on lise 3 textes qui peuvent nous aider dans la prière. Le texte, le tout premier, c'est le livre des Psaumes,
Nous avons commencé ces séminaires avec ce texte. Psaume chapitre 5, verset 13. Psaume chapitre 5, verset 13. La Bible nous dit, « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Hier, nous avons vu, mes bien-aimés, que la faveur de Dieu a aussi un rôle protecteur dans les différents aspects de la vie de l'homme. Je vous montrerai cela avec un autre texte dans le livre de Genèse. Je pense la première fois que Dieu utilise ce terme. Genèse chapitre 5. Non, chapitre 6, excusez-moi. Chapitre 6, verset 8. La Bible nous dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. On ne dit pas, Noé obtint la grâce. Il trouva grâce. C'est la même chose qu'il avait eu la faveur de Dieu. Quand le monde avait été détruit par le déluge, la grâce, la faveur de Dieu avait protégé Noé. Il y a eu des destructions partout, mais Noé, à cause de la faveur qu'il avait obtenue de Dieu, on n'a pas dit il avait obtenu la faveur, la grâce. Il avait trouvé grâce, mais il a obtenu la faveur de Dieu. Il n'a pas été détruit. Donc la faveur joue un rôle protecteur. Regardons un autre texte et nous commençons notre intercession. J'aimerais nous dire que tous les avantages que nous verrons ce matin vont aussi constituer les requêtes de prière. Tous les avantages que nous allons voir ce matin vont constituer les requêtes de prière. J'aimerais lire avec vous, avec nous, un autre texte dans Exode, chapitre 33, verset 13 jusqu'au verset 14. Exode 33, verset 13 jusqu'au verset 14. La Bible nous dit, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » C'était la pensée avec laquelle nous avons terminé la matinée d'hier. Nous avons vu que la faveur de Dieu est un signe manifeste de la présence de Dieu quelque part. Donc nous voyons ici Moïse qui dit, si j'ai trouvé grâce, mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Moi-même, je marcherai devant toi. En d'autres termes, la faveur de Dieu est la preuve de la visitation divine. Alors nous allons prier ce matin. La première requête, le premier sujet, nous allons dire simplement, en cette fin d'année, visite ton église. En cette fin d'année, visite mon frère. En cette fin d'année, visite ma famille. Au nom de Jésus, prions ensemble. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous t'appelons Jéhovah Jireh. Nous t'appelons ce matin, tendre Père. Nous te prions que tu puisses toi-même visiter ton église, que tu visites ton peuple, que tu visites mon frère, que tu visites ma soeur, que tu visites tous ceux-là qui nous suivent maintenant. Parce que nous savons que la faveur de Dieu implique ta visitation. C'est la raison pour laquelle nous sommes en ce lieu, pour que tu nous fasses du bien. Par ta présence, notre Père et notre Dieu. Par ta présence, notre Père. Par ta présence. Nous avons besoin de cette présence. Nous avons besoin de cette visitation. Pendant cette intercession, durant cette journée, en cette fin d'année, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de la visitation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors nous commençons, mes bien-aimés, ce matin. Je répondrai à la question de quelqu'un qui m'a posé la question, que dois-je faire pour avoir la faveur de Dieu? Nous allons répondre à cela après.
La première chose que j'aimerais qu'on comprenne, les différents avantages que je donne constituent en même temps le sujet de prière. On va lire un texte dans le livre de Exode chapitre 3, verset 21. C'est important, note ça. Exode 3, verset 21. C'est important, les différents versets, parce que même après notre dévotion matinale, tu peux prier seul. Exode 3, verset 21. La Bible nous dit, « Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. » Vous ne partirez point à vide. En d'autres termes, suis-moi très bien. Quand la faveur de Dieu est dans la vie d'une personne, il y a restauration. La faveur de Dieu apporte la restauration. Tu dois noter ça. La faveur de Dieu apporte la restauration. Le texte que nous venons de voir, la Bible nous dit que quand Israël va quitter l'Égypte, à cause de la faveur qui sera avec Israël, ils ne vont pas partir main vide. Il y a un autre texte aussi que j'aimerais te donner, dans le livre de quelqu'un qui a perdu l'honneur, l'affection, mais la faveur de Dieu a changé la vie de cet homme. On va prendre le livre de Genèse, chapitre 39, verset 21, jusqu'au verset 23. C'est important, note ça. L'Éternel fit avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne se faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. L'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. La première chose sur laquelle nous allons prier ce matin, Seigneur, restaure nos vies. Restaure nos vies. Nous voyons que la faveur de Dieu dans la vie d'un homme apporte la restauration. Nous voyons comment Joseph, qui était accusé de laisser, grâce à la faveur que Dieu lui avait donnée, il est devenu le chef de la prison. Il est devenu un homme considéré, un homme respecté, mais beaucoup de temps après, il n'avait pas ça. Il était accusé injustement, il était méprisé par ses frères, mais la faveur de Dieu avait changé le statut de Joseph. Ce matin, demande à Dieu qu'il t'accorde sa faveur ce matin. Demande à Dieu que ta vie soit restaurée. Partout où le diable a touché, t'a touché, il y a des choses que tu as perdues. Il y a des choses que tu n'as plus. Mais la faveur de Dieu apporte la restauration. La faveur, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. La faveur de Dieu apporte la restauration. Prie pour toi-même, prie pour ta famille, prie pour ton église, prie pour ta nation. Au nom de Jésus, prions ensemble. Tendre Père, ce matin, nous sommes en ce lieu. Nous prions spécialement pour la restauration de nos différentes vies en cette fin d'année. Nous ne savons pas ce que le diable a fait dans nos vies, dans nos maisons, dans notre ministère pendant les 12 mois de cette année. Mais ce matin, notre Père et notre Dieu, nous ne voulons pas terminer l'année telle que nous l'avons commencée. Tu es le Dieu de la réparation. Tu es le Dieu de la restauration. Ce matin, nous prions notre Père. Nous prions, Seigneur, que tu déverses ta faveur en ces lieux, afin que mon frère, afin que ma sœur, même ceux-là qui vont nous suivre après, soient totalement et pleinement restaurés. Seigneur, nous prions pour la restauration totale de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Nous prions pour la restauration totale de nos différents ministères, de nos appels, de tout ce que nous faisons, parce que tu es le Dieu de la restauration au nom de Jésus. La Bible nous dit que je le ferai trouver faveur à ses yeux. Ils ne vont pas sortir main vide.
Je n'aimerais pas que tu termines cette année main vide. Que Dieu fasse quelque chose pour toi en cette fin d'année. Il y a ce que j'appelle le miracle de la dernière minute, le miracle du dernier mois, le miracle de la dernière semaine. L'eau avait été changée en vin à la fin de la réception. Que Dieu te restaure ce matin, mon frère. Que ce que tu as perdu, même à la dernière minute, que Dieu te fasse la grâce de les retrouver. Au nom de Jésus, prions ensemble. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu. Tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu de la restauration, Seigneur. Nous voulons ce matin te prier, Seigneur, te supplier. Nous ne voulons pas sortir de cette année main vide. Nous ne voulons pas sortir de cette année main vide. Oh, notre Père et notre Dieu, toi-même, tu connais ce qui nous convient. Tu connais tous les domaines que le diable a touchés. Mais pendant cette intercession matinale, nous prions pour la restauration totale. Nous prions pour la restauration totale au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions pour la restauration totale au nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. La deuxième chose que j'aimerais que tu comprennes, que quand la faveur de Dieu est quelque part, les lois et les décrets sataniques dirigés contre toi, Dieu les change en ta faveur. Je reprends. La faveur fait en sorte que les lois et les décrets maléfiques soient changés et inversés en ta faveur. On va le voir avec le livre d'Esther. Esther chapitre 8. Quand la faveur est quelque part, les décrets sataniques ne peuvent rien faire. C'est la raison pour laquelle tu dois prier ce matin par rapport à toi-même, par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, que Dieu lui-même change tes décrets, change les décrets contre toi. Regardons ce que la Bible nous dit dans le livre d'Esther, chapitre 8, verset 5. La Bible nous dit ceci. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si j'ai eu la faveur du roi, si la chose paraît convenable au roi, si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer le lettre conçue par Aman, fils d'Amagadat, la Gégite, et écrite par lui dans le but de nous faire périr les Juifs, de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Donc nous voyons que Esther, à cause de la faveur, à cause de la grâce qui était avec elle, elle a demandé au roi que les lois et les décrets érigés contre elle et contre son peuple soient changés. Il y a une faveur sur toi en cette fin d'année. C'est à toi ce matin de révoquer le loi, le décret satanique contre ta famille, contre ton ministère, contre ta vie. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous prenons autorité contre toutes les lois sataniques, contre le décret que le diable a érigé pour nous détruire. Seigneur, ce matin, à cause de la faveur qui se trouve sur nos vies, ces décrets se sont changés ce matin. Ces décrets changent ce matin au nom de Jésus. Ces décrets changent ce matin au nom de Jésus. Ces décrets changent ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucun décret qui m'accuse, aucun décret dans lequel le diable a planifié notre destruction, a planifié notre mort. Ce décret, ce matin, nous l'arrêtons au nom de Jésus. À cause de la faveur qui se trouve dans nos vies, tous les décrets ce matin s'arrêtent, sont changés au nom de Jésus. Je ne sais pas, il y a une loi qui parle contre toi, contre ta famille, mais la faveur de Dieu a la puissance, a la capacité de changer le décret, de changer la loi contre toi. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, tous les décrets, toutes les ordonnances qui nous condamnent, qui nous accusent, qui veulent notre destruction, qui veulent notre mort, nous les arrêtons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant, Seigneur, cette dernière semaine de l'année, nous prions pour que le décret
le décret que le diable a mis en place périsse au nom de Jésus. Aucun décret ne peut subsister ce matin. Mon frère et ma sœur, nous nous levons ce matin pour anéantir, pour prendre autorité sur les décrets, sur les ordonnances, sur les lois, sur les décisions des tribunaux ancestraux, des tribunaux maléfiques. Nous anéantissons cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La première chose, nous avons vu tout à l'heure que la faveur de Dieu dans la vie d'un homme apporte la restauration. La deuxième chose, la faveur nous donne la possibilité de changer ou de renverser les décrets en notre faveur. On va voir un autre point, c'est que la faveur de Dieu est capable de faire. On va voir cela tout à l'heure. Donnez-moi un petit temps. Dans les 2 Samuel, chapitre 16, je pense. 1 Samuel, chapitre 16. Voilà, 1 Samuel, chapitre 16. On va lire à partir du verset 22. 1 Samuel, chapitre 16, verset 22, jusqu'au verset 23. Saül dit à Isaïe, « Je t'ai pris de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et les mauvais esprits se retiraient de lui. La troisième chose, on a beaucoup de versets, mais je vous donne un seul. La troisième chose, la faveur de Dieu dans la vie d'un homme ouvre des portes et lui accorde des opportunités. Donc, quand la faveur de Dieu est quelque part, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Non seulement les portes s'ouvrent, mais tu reçois aussi des opportunités. La faveur de Dieu, la faveur sur David avait permis que la porte du palais royal soit ouverte. Il est devenu le plus proche collaborateur de Saül à cause de la faveur de Dieu qui était sur lui. Ce matin, tu vas prier. Ce matin, tu vas encore implorer la miséricorde de Dieu. Seigneur, que ta faveur en cette fin d'année ouvre toutes les portes fermées de ma vie. Parce que quand toi, tu ouvres, personne ne peut fermer. Ce matin, je te supplie, mon frère, je te supplie, ma soeur, tu as besoin de la faveur de Dieu. Quand la faveur de Dieu est quelque part, les portes s'ouvrent. Non seulement les portes qui s'ouvrent, mais tu reçois aussi des opportunités. Pour ceux qui nous prennent en ligne, la première chose, la faveur de Dieu apporte la restauration. La deuxième chose, la faveur de Dieu me met dans une position de changer le décret, les ordonnances contre moi en ma faveur. Et la troisième sur laquelle nous allons prier, la faveur de Dieu ouvre des portes et me donne de nouvelles opportunités. Nous allons prier maintenant, en cette fin d'année, Seigneur, durant cette journée, que les portes qui étaient encore fermées dans ma vie s'ouvrent au nom de Jésus. Prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous prions pour que toutes les portes qui sont encore fermées, Seigneur, puissent s'ouvrir dans ma vie, puissent s'ouvrir dans mon ministère, puissent s'ouvrir dans ma famille. Seigneur, je te supplie, c'est à cause de la faveur que David a été recruté au palais royal. Ce matin, je te supplie, tu connais la vie de mon frère, tu connais ma vie, tu connais les portes qui sont encore fermées. Nous savons, notre Père et notre Dieu, que par ta faveur, les portes, Seigneur, les nouvelles portes peuvent s'ouvrir. Les nouvelles portes peuvent s'ouvrir. Les nouvelles portes peuvent s'ouvrir. Ce matin, je déclare et je confesse que c'est une matinée où les portes fermées sont en train de s'ouvrir. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de cette ville. Oh mon Père et mon Dieu,
Ce matin, tu es en train d'accorder à ton peuple, tu es en train d'accorder à ceux-là qui sont en train de prier avec nous, ou de ceux-là qui vont prier après, de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons voir un dernier point dans le livre de Psaume 44, verset 3. Psaume 44, verset 3. Psaume 44, verset 3. Psaume 44, verset 3. Et 4. De ta main tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé tes peuples, de peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qui se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est ta faveur, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Donc nous voyons, mes frères et sœurs, que la faveur de Dieu nous accorde la victoire dans les batailles. La faveur de Dieu t'accorde la victoire dans la bataille. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui s'implique dans ta bataille. C'est Dieu lui-même qui s'implique dans ta bataille. Nous allons prier ce matin. J'aimerais vraiment, je sens dans mon cœur que tu vas prier. Seigneur, accorde-nous ce matin de victoire dans les différents aspects de notre vie. Il y a un domaine qui te résiste, mais la faveur de Dieu peut te donner la victoire. Au nom de Jésus, prions ensemble. Nous te bénissons notre Père, nous te bénissons notre Dieu. Ce matin, c'est toi seul qui es en train de combattre pour nous. Ce matin, c'est toi seul qui es en train de combattre pour nous. Nous te bénissons notre Père, nous te bénissons notre Dieu. Nous savons que la faveur de Dieu est là pour nous accorder la victoire. La faveur de Dieu est là pour nous amener plus loin. Au nom de Jésus, nous avons besoin de cette victoire. Au nom de Jésus, amen. Nous avons prié sur 4 points essentiels. Nous avons vu que la faveur de Dieu apporte la restauration. La deuxième chose, la faveur de Dieu me rend capable de changer le décret, les ordonnances sataniques en ma faveur. Nous avons vu aussi que la faveur de Dieu m'ouvre des portes et me donne de nouvelles opportunités. Et nous avons vu le dernier point, la faveur de Dieu m'accorde la victoire parce que c'est Dieu qui combat pour moi. Pour répondre à la question de quelqu'un qui m'a posé, il m'a dit, Bishop, que dois-je faire pour la faveur de Dieu? J'aimerais te donner un schéma classique, je termine par là, avant de remercier le Seigneur. La première chose, c'est la repentance et le premier pas vers la faveur de Dieu. Avoir un cœur repentant. Avoir un cœur repentant. La repentance est le premier pas vers la faveur de Dieu. Le deuxième foi, c'est être un homme de foi. Être un homme de foi est un homme qui s'approprie, qui s'accroche aux promesses de Dieu. Être un homme de foi est être un homme, qui prend les promesses de Dieu comme étant la réalité personnelle de sa vie. J'ai parlé à quelqu'un qui dit, j'aime la manière dont il t'approprie des psaumes. La troisième chose, la faveur de Dieu est donnée aux hommes et aux femmes qui persévèrent dans la prière. La quatrième chose, la faveur de Dieu est donnée aux hommes et aux femmes qui posent des actes prophétiques. Et le dernier point, la faveur de Dieu est donnée à ceux-là qui sont patients. 5 points. La repentance, la foi, la prière, les actes prophétiques
et la patience sont les clés de la faveur de Dieu. Nous allons prier pour recommander la journée à Dieu, cette journée à Dieu, et surtout de recommander notre dévotion matinale de demain 6h30. Au nom de Jésus, prions ensemble. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te recommander cette journée. Nous voulons te recommander cette journée. Non seulement cette journée, des jeux de prière, nous te prions que tu te révèles à nous, que tu nous accordes ta faveur, notre Père et notre Dieu. Nous voulons aussi te consacrer la journée de demain, la matinée de demain, la 9e matinée de demain. Nous te la consacrons. Nous avons prié en ton nom. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette matinée. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Donc, restez en prière. Réclamez la faveur de Dieu durant toute la journée. Et rendez-vous demain à la même heure, à 6h30. Amen. Bonne journée.